Du coup, moi je me présente, Laura Augereau, j'étais à Sangor ici il y a 4 ou 5 ans, je sais plus. J'ai 22 ans et j'ai fait ici une première et terminale ST2S, pour tous les métiers de la santé et du social, pour devenir aide-soignante, infirmière, tout ça. Depuis toujours, je voulais faire psychologie, depuis que j'étais petite. Donc à la base, je devais m'orienter vers des filières S, tout ça, parce qu'apparemment c'était le mieux. On m'a dit qu'en ST2S, c'était pas possible de faire psychologie, et pourtant j'ai très bien réussi, j'ai eu ma licence. Donc je suis là un peu pour vous présenter. Mais bon, là maintenant j'ai arrêté. Je suis en événementiel culturel, je travaille dans une salle de concert en alternance. Et je suis là pour vous parler un peu de ma réorientation, comment je l'ai vécue. Je suis là aussi pour vous rassurer parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on veut faire. Donc je suis là aussi pour vous parler du parcours de psychologie, mine de rien, parce qu'il y en a beaucoup que ça intéresse, mais c'est un peu flou. Et comme j'ai fait 3 ans, je pense que je suis assez bien placée pour parler. Je suis là aussi du coup pour vous présenter le parcours événementiel. Et après, je pourrais répondre à toutes les questions aussi, notamment vie scolaire, parce que j'ai eu un appartement pendant 3 ans, enfin vie scolaire, vie étudiante, pardon. Comment gérer son appartement, et même vous parler de boulot étudiant, parce que j'en ai même eu un pendant 6 mois quand j'étais en terminale. Donc comment en trouver un, dans quel secteur aller, comment réussir à gérer son job étudiant avec ses études. Donc après la terminale, du coup, malgré que tous les profs me disaient que c'était pas possible, que je pouvais pas faire psychologie en sortant de ST2S, je l'ai fait quand même. Je l'ai fait quand même, et puis j'ai validé ma première année avec 12. Donc en psychologie, il y a tout, il y avait des L, des S, des STMG, il y avait vraiment de tout, et tout le monde a réussi à son rythme. Il me semble que maintenant c'est un petit peu plus bouché parce qu'il y a de plus en plus de demandes, mais c'est totalement accessible. En psychologie, du coup, je dois un peu parler de quelle étudiante j'étais. Donc, j'étais une étudiante, je sortais beaucoup, tout ça, et ça ne m'a pas empêché de réussir mes études de psycho. Donc, en première année, je ne sais pas si vous le savez, mais pendant 2 ans et demi, en fait, vous avez toutes les branches de psycho un peu réunies, et vous choisissez en milieu de 3e année. Et après, vous choisissez une branche, donc il y en a 5. Donc, il y a psychologie clinique. Donc pour être un peu le psychologue de divan, c'est la psychologie la plus répandue, c'est la filière la plus demandée. Donc il y a psychologie des enfants aussi, adolescents. Donc là, c'est pour s'occuper de tous les enfants. Donc vous voyez en cours du prématuré, des effets de la prématurité à l'éducation d'un enfant jusqu'à son attitude dans son adolescence, tout ça. Ensuite, vous avez neuropsychologie. Donc ça aussi, c'est pas mal demandé. C'est toutes les études des cellules du cerveau. C'est souvent les lésions cérébrales qui ont un effet sur le comportement. Donc ça, je sais qu'il y a beaucoup d'idées reçues. On m'a dit beaucoup, oui, il faut faire S, il faut être fort, tout ça. Et non, en ST2S, mes cours de biologie m'ont carrément suffi, en final. Il y a même des choses que je connaissais plus que les S. Après neuropsychologie, il y a également psychologie du travail. Donc moi, j'ai fait psychologie du travail en moitié de 3e année. Et donc c'est tous les psychologues du travail, le bien-être au travail. Au départ, je trouvais ça passionnant, et c'est passionnant. Mais finalement, j'ai arrêté, je vous dirai pourquoi. Après, la 5e, c'est psychologie sociale. Donc ça, c'est super passionnant. C'est toutes les études du comportement. Donc c'est un peu comme de la criminologie presque. Genre pourquoi les personnes ils sont soumises à la société, comment est-ce qu'on fait pour que quelqu'un nous obéissent, pourquoi est-ce qu'on a tous des comportements, on est tous un peu des moutons, machin. C'est ce genre de cours un peu mystérieux, donc on met des mots sur tout ça. Donc ça aussi c'est beaucoup demandé, même s'il n'y a pas beaucoup de débouchés. Donc en 2e année, du coup, j'ai commencé à devenir DJ, du coup, et à mixer. Et en fait, du coup, les cours de psycho, ils commençaient de plus en plus à passer à côté. Donc j'ai commencé à DJ, et du coup après j'ai commencé à m'intéresser à l'organisation d'une soirée. Donc en 3e année, je me suis dit, et puis si j'organisais mes soirées, donc j'ai commencé à organiser des événements en boîte de nuit sur Rouen, du coup. Et après avoir fait tout ça, du coup je me suis dit, je crois que finalement je suis pas fait pour la psycho, alors que je voulais faire ça depuis que j'étais toute petite.
J'étais vraiment sûre de moi, c'était psychologie, je voulais être psychologue. Et finalement, je me suis trouvé une passion en pleines années d'études. Et j'ai eu du mal à y faire face d'ailleurs parce que du coup, la réorientation, c'est pas évident. Parce qu'on a peur de décevoir notre entourage, nos parents, notre famille, même nos amis. C'est super dur, ça fait peur parce que du coup, on s'est engagé dans quelque chose pendant 3 ans quand même. C'est quand même 3 ans de notre vie. On se dit mince, ça m'a servi à rien. Et en fait, on a peur de se lancer. Moi, j'ai eu peur de me lancer parce que je me suis dit, mes parents, ils vont être super déçus. Ils vont se dire, mince, je quitte mes belles études de psychologie pour aller faire la fête toute ma vie. Du coup, ils n'étaient pas très contents. Donc finalement, je me suis dit, si je tente pas, j'y arriverai pas. Donc j'ai décidé de commencer à chercher une école. Donc j'ai passé des concours. Tout en continuant à mixer sur Rouen, à faire mes études de psycho pour valider ma 3e année, parce que je me suis dit, j'ai pas fait 3 ans pour rien, il faut que je la valide cette licence. Du coup, j'ai tout donné. Après, comme les écoles d'événementiel, c'est 6 000 € l'année en général, et encore la mienne n'est pas trop chère. Comme les écoles événementielles comme ça, privées, c'est payant, du coup, il fallait que je trouve une alternance. Donc j'ai dû chercher une alternance pendant, 2-3 mois. Donc j'ai postulé à une centaine d'endroits sur Paris. Donc des salles de concert, de théâtre, spectacles, même les radios, j'ai tout essayé. Et finalement, j'ai trouvé dans une salle de concert. Et j'ai un peu galéré à trouver, parce que du coup, j'étais en réorientation. Donc en fait, j'ai changé de vie vraiment du tout au tout, du jour au lendemain. Je l'ai fait seule, parce que du coup, mes parents ne m'ont pas du tout soutenue. Ils étaient même très vexés. Bon, maintenant, à l'heure actuelle, ils sont très fiers. Mais du coup, ça a été la guerre pendant 6 mois. Donc, c'est encore plus difficile de se réorienter quand on n'a pas sa famille derrière soi. Mais bon, au moins, j'avais mes amis. Et du coup, événementiel, c'est pas non plus faire la fête tout le temps, hein, faut pas croire. C'est quand même assez difficile, surtout que j'ai un rythme d'alternance. Du coup, c'est un cours par semaine pour le reste des jours au travail. Donc quand je suis en cours, je rate du travail et mon boulot s'intensifie. Et quand je suis au travail, j'ai des devoirs à rendre pour le seul jour de cours que j'ai dans la semaine. Du coup, c'est assez fatigant, surtout que je fais le trajet Saint-André de l'Eure, je ne sais pas si vous connaissez, Paris tous les jours. Parce que Paris, ça coûte une fortune. Et du coup, événementiel, vous avez 3 trucs. Donc il y a événements corporate, événements sportifs et événements culturels. Donc il y a beaucoup qui choisissent corporate en fait. Et finalement dans ma promo il n'y a pas beaucoup de lycéens parce qu'en fait on ne parle pas du tout de ces filières-là ici. En même temps c'est pas tellement bien vu de choisir d'organiser des soirées toute sa vie. Et du coup corporate c'est organisation de séminaires, de congrès, par exemple, j'ai une amie, elle travaille pour le Crédit Agricole, elle s'occupe d'organiser tous les congrès, toutes les soirées d'entreprise, même les voyages d'entreprise, tout ça. On peut vraiment travailler dans tout. Il y a une fille, elle veut organiser des mariages. Il y en a une autre, elle veut ouvrir son agence de voyage. En fait, on peut tout faire. Et par contre, le seul problème, c'est que ce n'est pas un diplôme de l'éducation nationale, c'est un diplôme reconnu d'État. Et il faut bien choisir son école qui a le diplôme reconnu d'État parce qu'ils ne le valident tous pas. Du coup, c'est un diplôme reconnu au RNCP, donc ça donne des compétences professionnelles et c'est pas vraiment comme une licence. Donc moi, je fais un bachelor chef de projet événementiel culturel et je pourrais pas faire du corporate ou du sportif après par contre. Je voulais vraiment m'orienter dans les arts, dans la musique et rester dedans. Et du coup, mon alternance, il y a plein de boulots possibles. Mais moi, en fait, je suis chargée de production, programmation et communication. Donc, à mon travail, en fait, je m'occupe de réceptionner tous les appels, tous les mails des bookers pour les artistes qui me disent qu'ils ont un artiste qui sort un nouvel album. Il faut faire sa promotion. Du coup, ils cherchent une date dans une salle de concert. Donc, après, moi, je vois si ça vaut le coup ou pas, selon les followers, tout ça. Du coup, je passe le clair de mon temps sur les réseaux sociaux. Donc des fois, je me demande vraiment si je suis payée à faire ça, et oui. Je suis payée vraiment à regarder les artistes qui vaut le coup, qui est en train de grimper, qui est en train de percer, pour les mettre dans la salle de concert, qui va ramener du monde. Je m'occupe également de toute la communication, du coup. Donc, faire savoir à tout le monde qu'il y a ce concert-là à ce moment-là. Donc là, c'est Instagram, c'est Facebook, et il y a beaucoup de community management, du coup.
Et il faut avoir des sacrées bases en communication. Donc là, la psycho, ça m'a vachement aidée parce que du coup, dans les matières comme psychosocial, on a appris à faire venir les gens et à les faire nous écouter. Donc finalement, la psycho, en fait, ça me sert tout le temps. Même mon premier cours, quand je suis arrivée en événementiel, mon premier cours, c'était médiation culturelle. Donc c'était vraiment de la psychosociale. J'ai vu tout ce que j'avais fait en psycho, du coup, enfin, si vous êtes en réorientation et que vous passez d'une filière à une autre, votre ancienne filière vous servira forcément. Et moi, dans la communication, au final, ça me sert, mais complètement. Et du coup, je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Après, du coup, pour en revenir à mon travail aussi, je suis chargée de production. Et production, c'est vraiment ma tâche principale. Je m'occupe de tous les contrats, je m'occupe de l'accueil artiste, je m'occupe des loges, du plateau. Du coup, j'ai aussi énormément un grand pied dans toute la technique. Donc dans tous les métiers de l'audiovisuel, parce que du coup je travaille avec des directeurs techniques, des ingénieurs du son et des techniciens. Donc je m'occupe de mettre un peu en corrélation les artistes avec eux, de savoir ce qu'ils veulent pour leur plateau, ce qu'ils veulent, même ça va de quel micro ils veulent, à quelle marque d'eau, de bouteille d'eau ils veulent dans les loges. Enfin, du coup je m'occupe de ça de A à Z. Et il ne faut pas oublier une demande d'artistes parce qu'il y en a, ils sont exigeants. Du coup, c'est vraiment la mission principale. Et en fait, le truc événementiel, c'est un milieu quand même qui est vachement... qui est un peu stressant. C'est un peu stressant parce que du coup, il faut rien oublier. C'est un métier qui bouge beaucoup, ça va très très vite. C'est aussi un milieu, en fait, comme c'est un peu bouché parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent faire ça. C'est un peu des métiers qui font rêver. D'ailleurs, là, pour le moment, je suis dans une petite salle de concert avec une capacité d'accueil de 500 personnes. Mais après, j'aimerais bien, plus tard, ouvrir ma propre salle de concert. Ouvrir dans Paris, du coup, parce qu'il n'y a que à Paris que ces filières-là, elles marchent bien. Parce qu'au départ, j'étais sur Rouen pendant 3 ans, mais je me suis vite rendu compte que faire des événements sur Rouen, alors que j'ai du mal à rentrer une boîte de nuit, à faire remplir une boîte de nuit, du coup, je suis partie. Après, si je dois revenir à la psycho, du coup, j'ai dit que j'allais parler de la sélection. Donc la sélection en psycho, c'est un petit peu ça qui m'a découragée quand même, parce que c'est vraiment c'est un milieu... quand je demandais des cours à des élèves, ils me les donnaient avec des fautes dedans, parce que c'est un peu le meilleur. J'ai même une amie en euro qui avait 14 de moyenne, et finalement... elle a elle-même galéré à trouver un master parce que la sélection en master, elle est vraiment horrible. Les profs, ils nous aident pas et puis il faut se débrouiller tout seul. Donc je sais, c'est un peu démotivant, mais après, en fait, il faut pas avoir peur de bouger parce que si vous voulez rester dans une ou 2 villes près d'ici, vous n'allez pas forcément être sélectionné, qu'il faut postuler dans toute la France. Il y en a même qui partent jusqu'en Belgique parce que la sélection là-bas, elle est moins intense. Donc c'est vraiment ce côté sélectif qui m'a dégoûtée, en plus de me rendre compte que finalement, j'avais pas envie de passer toute ma vie à écouter des gens, même si c'est passionnant, même s'il y a des vies... il y a des profils en psychologie qui sont super passionnants. Moi, j'aurais aimé faire ça. D'ailleurs, je me rends compte que je suis pas si mauvaise parce que j'adore quand même écouter les gens. C'est un métier peut-être que je vais regretter dans 10 ans, mais au moins, je regrette pas d'avoir changé d'études maintenant. Je me dis que je le regretterai pas et puis au moins j'ai tenté. Et par contre, avec ma licence, si je veux, je peux repartir en master de psycho dans 4 ans. Donc il faut penser à valider d'abord. Si vous êtes en moitié d'année, partez pas comme ça bêtement en mode sur un coup de tête je change. Moi, dès la moitié de ma 2e année, je savais en fait que je voulais déjà arrêter. Donc j'ai passé 1 an et demi à être sûre de moi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, j'arrête. À la fin de la 2e année, on m'a dit, c'est un peu bête, parce que tu es à la moitié de ta licence. Il te reste 1 an et demi, tu la valides et je suis sûre que tu pourras faire des grandes choses. Et au final, j'ai vraiment bien fait parce qu'en fait, avec ma licence, je suis arrivée en 3e année d'événementiel directement. Et c'est pas les seules filières où vous pouvez faire ça. Je sais que si vous faites 3 ans quelque part, ils vous remettent pas dans la première année d'une autre filière. À la limite, ils vous font passer une validation d'acquis, mais je sais que c'est super accessible. On peut même changer de licence pour aller dans une autre, etc. Après, pour parler de la vie étudiante aussi, parce qu'on m'a dit d'en parler. Pardon. Pour parler de la vie étudiante, du coup, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont prendre des appartements.
Mais moi, j'avais un petit appart dans Rouen de 15 mètres carrés. Donc j'ai quitté... Là, je suis retournée vivre chez mes parents. Mais sinon, j'ai vécu pendant 3 ans seule. Et je veux vous rassurer aussi sur un point que ça se fait tout seul, en fait. D'habiter tout seul, ça se fait tout seul, de faire ses courses, de faire la cuisine. Enfin, moi, je m'attendais à un truc super compliqué, même si j'ai mangé des pâtes pendant 3 ans. Je m'attendais à un truc super compliqué, et en fait, non, ça va. Dès que je suis arrivée sur Rouen, j'ai cherché un boulot directement. Donc mon boulot, il n'était pas si fou que ça. Mais en fait, pendant 3 ans, j'ai fait le ménage dans une école d'ingénieur. Et du coup, en fait, je faisais de 17h30 à 19h30 tous les soirs. Sauf le week-end, du coup, j'ai trouvé un boulot étudiant, je ne travaillais pas le week-end, ça j'étais trop contente. Au départ, je voulais rester là juste 1 mois ou 2, faire le ménage 1 mois ou 2, et finalement, 3 ans. Pendant 3 ans, j'étais en CDI à faire le ménage. Donc c'était pas le métier le plus valorisant du monde, hein. J'avais des amis qui étaient dans la restauration, j'en avais d'autres qui travaillaient dans des boutiques. On peut faire garde d'enfants dans les magasins. Donc il y a plein de choses à faire en fait à Rouen et je trouve que ça manque pas spécialement de boulot. Moi-même j'avais cherché un travail autre part au bout d'un moment parce que le ménage commençait un peu à casser ma santé. J'avais cherché un boulot autre part, j'avais postulé dans une dizaine d'endroits et je crois que j'avais eu 4 entretiens. Mais finalement ils me demandaient tous de travailler le week-end. J'avais pas envie. Du coup il faut savoir gérer aussi la vie étudiante scolaire, je veux dire, avec le job étudiant. Enfin, c'est vraiment, c'est assez soutenu. Enfin, des fois, j'étais un petit peu dégoûtée quand, par exemple, en période de partiel, de devoir perdre 2 heures de mon temps à aller nettoyer des salles de cours pour des étudiants qu'on n'avait rien à faire. C'est pour des détails-là que c'était difficile. Après, job étudiant, en plus, on n'est pas spécialement toujours respecté dans ces milieux-là parce que la restauration, c'est pas terrible. J'ai fait 6 mois au McDo quand j'étais en terminale, à côté du ciné, et c'était vraiment pas ouf. Du coup, c'est vraiment un rythme à prendre pour ses études et tout, mais en fait, ça m'a pas empêché de sortir. Pendant 3 ans, je sortais très souvent, très très souvent. Et pourtant, j'ai réussi à gérer mes cours et tout. Donc, en psycho, c'est pas non plus comme médecine. Le seul truc où ça se rapproche de médecine, c'est vraiment le côté sélectif en 3e année. C'est pour ça qu'en fait, dès la première année, par contre, il faut se mettre à bosser direct en psycho. Il faut quand même bosser régulièrement. Et le truc en plus, c'est que si vous allez en cours, en fait, 2 heures à la fac, c'est un peu 4 heures au lycée. Enfin, je sais qu'en 2 heures de cours, j'avais 5 pages Word blindées. Et du coup, c'était hyper soutenu. Mais si vous allez en cours et que vous notez tout bien et tout, et que vous relisez vos cours régulièrement, les partiels, ça va se passer tout seul. Pour moi, ça se passait tout seul. J'arrêtais de sortir 3 semaines avant. Je bossais à fond et puis j'avais souvent mes partiels. Bon, j'ai eu ma licence à 10,09. C'est rien, mais ça montre que j'en pouvais plus, mais que j'ai réussi quand même. Je sais pas si j'ai oublié des détails, mais il me semble que j'ai fait un peu le tour. Après, si vous avez des questions un peu plus précises sur la psychologie ou même l'événementiel, je peux y répondre à côté. Après, je ne vais pas non plus présenter le côté où je suis DJ parce que c'est pas compliqué. Je vais dans des soirées, je fais du son et je me couche tard. Mais après, c'est vraiment super cool. Du coup, je suis dans un milieu très festif, mais j'ai conscience aussi que je ne dois pas me perdre. Il faut faire attention aussi à Rouen avec l'alcool, tout ça, parce que ça peut vite partir. Rouen, c'est une ville étudiante. Là, j'arrive à Paris, c'est encore pire. Du coup, je sais que j'ai intérêt à me gérer, tout ça, à faire attention, parce que c'est même pour vous, que vous partiez en médecine ou dans des métiers scientifiques, et l'appel à la fête, il est vite arrivé, parce que Rouen, quand même, c'est une chouette ville. Si je peux bien vous conseiller une ville, c'est Rouen. En plus, au départ, la moitié de mes amis étaient là. Moi, je veux pas aller à Rouen parce que j'ai pas envie de croiser tous les gens avec qui j'étais au lycée. Finalement, j'ai croisé personne. Enfin, j'ai dû en croiser 5 ou 6 sur le campus. Parce que le campus est énorme. Il y a combien d'étudiants, je crois? Il y a 20 000 étudiants sur Rouen, il me semble. Donc c'est énorme. Les apparts en ville, c'est que des étudiants. Et du coup, voilà. Et en fait, si je suis ici aujourd'hui, vraiment, c'est pour vous réconforter dans le fait que même si vous savez pas quoi faire, ou même si vous savez ce que vous voulez faire, mais que vous avez peur de rechanger plus tard, c'est pas grave. C'est pas grave parce que moi, je suis allée contre mes parents, j'ai tout fait comme je le souhaitais, je me suis écoutée.
Et là, maintenant, je suis plus épanouie que jamais, même si je suis hyper fatiguée. Du coup, je suis épanouie et il faut toujours être sûr de soi. Mais par contre, il ne faut pas le faire sur un coup de tête non plus. J'ai quand même attendu 1 an et demi avant de dire « Ok, j'arrête, ça ne sert plus à rien, j'ai plus envie de rien faire ». Et je ne suis pas là non plus pour vous dire que la psycho c'est nul parce que j'ai arrêté. Parce que j'ai adoré mes 3 ans de psycho, j'ai adoré les cours. Il y avait toujours des cours qui me passionnaient. Et du coup, lâchez rien. Et puis vous allez forcément trouver au bout d'un moment votre voie, ça c'est sûr. Et vous pouvez même vous trouver une passion à 40 ans. Par exemple, ma mère à 43 ans a décidé de reprendre ses études pour être ergothérapeute. Donc comme quoi la réorientation, enfin, ça peut être n'importe quand. On peut changer de voie n'importe quand, surtout qu'à notre époque, c'est beaucoup plus facile que maintenant. C'est plus facile de changer de voie, enfin, c'est plus accessible en fait. Enfin, même s'il faut se battre un petit peu, et ça vaut le coup quand on a vraiment envie de faire un truc, on y arrive. Et puis du coup, que vous ayez envie de vous réorienter maintenant ou dans 40 ans, faites-le et écoutez-vous. Parce qu'on connaît tous le tonton ou la tata malheureux dans son métier qui ne change pas de boulot. Sauf que maintenant, c'est plus facile de changer, donc n'ayez pas peur de le faire. Voilà. Soyez pas malheureux dans une filière qui ne va pas vous plaire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je suis en salle 2 après.